Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Israël a décidé d'étendre l'interdiction de pénétrer sur son territoire à des touristes venus de plusieurs pays d'Extrême-Orient, et ce dans le but d'empêcher toute arrivée dans le pays du coronavirus. Ainsi, Israël a interdit à partir de ce matin l'entrée d'étrangers qui se sont rendus au cours des 2 dernières semaines en Thaïlande, à Hong Kong, Singapour et Macao. Jusqu'à présent, l'interdiction d'entrée ne concernait que les citoyens chinois. C'est le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, qui a pris cette décision sur recommandation du ministre de la Santé publique Yaakov Litzman et des services professionnels de santé publique en Israël. Par ailleurs, la police israélienne envisage de mettre en application les directives obligeant tout Israélien de retour de ces mêmes pays à rester en quarantaine pendant les 2 prochaines semaines. Hier, on a appris que 2 Israéliens se trouvaient en situation d'isolement après qu'ils aient été en étroit contact avec des malades contaminés lors de leur récent voyage en Extrême-Orient dans l'un de ces pays mentionnés. Mais selon toute vraisemblance, avant de se placer en quarantaine, ils se sont promenés dans le pays. On peut même penser qu'ils ont utilisé des transports en commun. Ils auraient pu contaminer donc d'autres personnes si toutefois ils avaient effectivement contracté le virus, ce qui n'est pas encore prouvé. Pour l'instant, le ministère de la Santé suit leur cas et procède régulièrement à des examens sanguins afin de vérifier s'ils ne sont pas souffrants. Quant aux 12 Israéliens du paquebot Diamond Princess, ils pourront quitter le bateau demain près de Tokyo après vérification. Ils pourront rejoindre Israël à bord d'un avion spécialement affrété à leur intention par des compagnies d'assurance israéliennes. Dès qu'ils arriveront en Israël, ils seront conduits vers une zone isolée de l'hôpital Shiba de Tel HaShomer, près de Tel Aviv, et devraient y demeurer là encore 2 semaines supplémentaires en quarantaine. Quant aux 3 Israéliens qui étaient à bord de ce paquebot et qui ont été contaminés, ils devront eux rester dans un hôpital à Tokyo car les autorités japonaises n'autorisent pas leur départ. Seconde tentative d'attentat à Hebron en 24 heures. Hier, un terroriste palestinien a tenté de poignarder un soldat des gardes-frontières stationné à proximité du caveau des Patriarches. Son couteau s'est brisé. Le terroriste a été maîtrisé par les soldats sans coup de feu. Avant-hier, un jeune Palestinien avait éveillé les soupçons de ces mêmes gardes-frontières au même endroit. Il a tenté d'attaquer les soldats lorsque ceux-ci lui ont demandé d'ouvrir son sac. Et là encore, il a été neutralisé sans coup de feu. On se souvient de la polémique provoquée par l'information sur une falsification des données d'enrôlement des élèves des yeshivot orthodoxes dans Tsahal. Hier, la commission chargée d'enquêter sur le développement de cette affaire et conduite par le général de réserve Rouni Noma a publié ses conclusions. Elle recommande par exemple, entre autres, de sanctionner le chef du département du personnel au sein de l'armée, un général, ainsi que le général Moti Almog. Cependant, on estime qu'il ne devrait pas y avoir de limogeage après une telle affaire. Le président de l'État, Reuven Rivlin, s'envole aujourd'hui vers l'Australie pour une visite d'État de plusieurs jours. Il sera accueilli solennellement par le gouverneur australien David Harley. Au cours de ce séjour, il rencontrera le Premier ministre australien Scott Morrison et sera reçu par les responsables de la communauté juive australienne. Une information surprenante, selon certaines sources iraniennes, le régime des ayatollahs envisage de transformer le site des tombeaux d'Esther et de Mordechai en un consulat général de Palestine. Et oui, toujours selon ces sources, des combattants appartenant aux milices du pouvoir ont tenté de prendre possession ces derniers jours de ces tombeaux, de ces 2 tombeaux donc d'Esther et de Mordechai, en réaction à la présentation du plan de paix de Donald Trump. Ces tombeaux sont situés dans la ville de Hamdan et qui était une des capitales du royaume de Perse antique. Un mot dans le domaine de l'énergie, les rentrées de l'État d'Israël de la production de gaz naturel pour l'année 2019 se chiffrent à quelques 850 millions de shekels. Quant aux rentrées prévues pour l'année 2020, elles devraient doubler plus ou moins et atteindre les 1,5 milliard de shekels. Les rentrées cumulées de la plateforme gazière de Tamar, qui est la plus ancienne des plateformes, bien plus ancienne que celle de Léviathan, ont été évaluées à plus de 5 milliards de shekels au cours des 5 dernières années. La météo pour terminer. L'hiver est toujours là, même si les derniers jours ont été relativement doux. Les températures devraient baisser à nouveau à partir de demain avec des pluies sur l'ensemble du territoire israélien accompagnées de bourrasques. Jeudi, on devrait enregistrer une légère remontée des températures avant un Shabbat qui sera pluvieux et froid. Les températures prévues aujourd'hui, 15 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.